Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un type de tirage que j'adore utiliser et qui sort un peu des formats habituels. J'ai nommé le tirage patchwork. Mais avant ça, un petit peu de promo pour changer. Je voulais te parler de l'atelier Créer ta routine de tarot journaling personnalisée qui aura lieu en visio sur Google Meet le 6 septembre, de 14h à 16h. Donc c'est un atelier de 2 heures, il est gratuit. J'ai mis, tous les liens, tout ce qu'il faut savoir dans un post que j'ai sorti hier, sur YouTube. Tu peux aussi retrouver des infos en story Instagram, régulièrement. Là, je vais poster de plus en plus d'infos jusqu'à l'atelier. Donc hésite pas à t'inscrire, si jamais ça t'intéresse, créer ta routine de tarot journaling personnalisée. Je vais t'aider pas à pas en fait à te créer vraiment ta propre routine, que tu sois débutante, confirmée, tu y trouveras ton compte, il y a pas de problème. Que tu fasses que du tarot ou que tu fasses que du journaling, voilà, tu réussiras à créer, ta propre routine si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Attention, pourquoi je t'en parle aussi ici? C'est parce qu'il n'y a que 20 places d'ouvertes. Donc là, au moment où je te parle, il y a déjà la moitié des places qui sont parties, je crois. Donc ça va assez vite. J'ai tout mis en ligne hier, donc ça va quand même assez vite. Par contre, si tu n'es pas sûr de pouvoir être là au moment de l'atelier, à l'heure vraiment et au jour donné, ne t'inscris pas via le lien Calendly que j'ai fourni. Inscris-toi plutôt à ma newsletter dont tu vas retrouver le lien en descriptif. D'ailleurs, je mettrai le lien Calendly aussi en descriptif de cette vidéo pour du coup recevoir ensuite le replay. Si tu t'inscris à ma newsletter, je t'enverrai le lendemain ou le surlendemain le lien pour pouvoir voir le replay. Ça te permettra quand même de travailler là-dessus de ton côté, même si tu n'as pas pu assister à l'atelier en direct. Voilà, je vais tout te mettre en descriptif, mais j'avais vraiment à cœur d'en parler parce que je sais que ça en intéresse quand même beaucoup ici, hein, quand je fais des vidéos sur le tarot journaling, j'ai beaucoup de réactions, j'ai beaucoup de vues. Donc je sais que c'est un sujet qui vous plaît. Donc au cas où vous n'ayez pas vu mon post ou au cas où vous ne me suiviez pas sur Instagram, je préférais vous en parler, voilà, pendant l'introduction. J'ai terminé avec ça. On revient au tirage patchwork. Alors le tirage patchwork, c'est un tirage qui ne suit aucun cadre strict. Il n'a pas de nombre de cartes définies et il a parfois même pas du tout de questions ou de sujets précis non plus. L'idée, c'est de se laisser guider par son intuition. On va se laisser guider d'abord par les jeux qui nous appellent, et puis ensuite par l'histoire qui va se construire au fur et à mesure qu'on va faire le tirage. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour commencer, je voulais vous exposer un petit peu les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant pour vous de faire un tirage patchwork, pour que vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir et pourquoi moi, en tout cas, c'est un tirage que j'adore. Alors, comme je vous le disais, c'est un tirage qui n'a pas de nombre limité de cartes, donc c'est un espace de liberté. On sort des schémas classiques, des tirages à 3/4, de la croix celtique, des positions fixes dans les tirages. Il n'y a pas de tout ça, on y va à l'instinct. Et justement, deuxième point, pourquoi c'est bien? Parce que ça va développer ton intuition, ça va t'aider à travailler sur ton intuition. Tu vas apprendre à écouter ton ressenti, ce que ton corps peut te dire, quel est le regard que tu as comme ça, paf, nature peinture quand tu regardes la carte. Tu vas vraiment, étant donné que tu sais pas forcément sur quel sujet ça va sortir, que tu sais pas, que t'as pas de questions précises, que t'as pas de position précise, bah tu sais pas sur quoi ça va. C'est pas comme si tu tirais les cartes en disant est-ce que enfin non, pas est-ce que parce que voilà, j'aime pas les questions fermées, mais comment je vais faire, comment faire pour développer plus de confiance en moi, par exemple. Là, forcément, tu vas t'attendre à avoir des cartes qui vont te parler de la confiance en toi, donc tu vas déjà induire un petit peu une interprétation en toi sans forcément le vouloir, mais tu vas peut-être te projeter plus facilement sur les cartes. Là, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas de position, il n'y a rien du tout, donc c'est intuition à fond. Ensuite, pourquoi faire ce tirage? Parce que ça permet une lecture plus vivante. Tu vas observer les interactions entre les cartes beaucoup plus facilement puisque tu sais pas trop où tu vas. Donc, quand bien même dans un tirage classique il faut le faire, là tu vas vraiment chercher à te dire bon alors attends, j'ai une carte là-dessus, j'ai une carte là-dessus, j'ai une carte là-dessus. Ok, alors il semble qu'il y a quelque chose qui se dessine. En fait, vu que tu es un peu pas perdu, mais que dès le départ t'as pas d'orientation précise, bah ça enlève tous
tous les filtres que tu peux te mettre et du coup, tu vas, vraiment pouvoir construire une narration unique, sans aucun, filtre qui puisse te bloquer parce que tu vas prendre le filtre de la confiance ou tu vas prendre, le filtre du lâcher prise ou enfin voilà. Il y a pas de filtre donc du coup, tu dois vraiment creuser les cartes, essayer de regarder ce qu'elles se racontent et moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est vraiment un tirage vivant. Et ensuite parce que ça va permettre donc d'explorer des messages ouverts, qui sont pas forcément liés à une question précise, mais à un état, une énergie ou une période de vie ou voilà, ta situation actuelle. Mais en général, vu que c'est ouvert, en fait, tu vas pas, comme je le disais juste avant, t'arrêter, te bloquer sur une question. Tu vas plus analyser un état, une énergie, et donc ça peut être à la fois un peu plus général, mais pas forcément, on le verra, ça peut être très précis. C'est surtout que voilà, on s'ouvre, on n'est pas fermé. Je sais que moi-même, je suis la première à vous dire qu'il faut toujours avoir une question, une position, que ça aide. Mais vraiment là, dans ce tirage-là, on lâche toutes les barrières, on lâche tous les filtres, on enlève tout. C'est vraiment intuition pure à 100. Je dis pas que ça conviendra à tout le monde, parce qu'il y a des personnes que ça peut justement un peu décontenancer, de faire des tirages où elles savent pas trop où elles vont. Là, justement, c'est le but du tirage. Le but du tirage, c'est que on s'étale, on met plein de cartes, ça vient, ça voilà. Donc c'est ça son intérêt. Et si vous aviez une raison vraiment pour le faire, c'est vraiment de développer votre intuition. C'est si vous avez des problèmes avec les lectures intuitives. D'ailleurs, hier, je vous ai sorti, si vous me suivez sur Instagram, Tarospection, hier, je vous ai sorti un post qui parle de ça, justement, projection ou intuition. Est-ce que tu projettes dans tes cartes ce que tu attends, tes peurs, etc. Ou est-ce que tu les lis vraiment à l'intuition? Et du coup, je vous donne des tips dans le post, je vous invite à aller le regarder. Mais ça, là, le tirage patchwork, ça, c'est si vous vous rendez compte que vous projetez, que vous avez du mal avec votre intuition, c'est le truc à faire pour vous. Alors faites-le pas tous les jours non plus, hein, mais faites-le régulièrement. Faites-vous un petit tirage patchwork régulièrement, rien que pour bosser un petit peu vos lectures. Vous verrez que ça va vous aider, mais alors d'une façon incroyable. Bref, je reviens à nos moutons. Donc, il va y avoir plusieurs façons de faire un tirage patchwork. Et je vais t'en partager quelques-unes, celles que je préfère, mais après, encore une fois, tu le sais, ici je te présente des choses pour t'aider à avancer dans ta pratique, pour approfondir, voilà, pour travailler de plus en plus en introspective, pour développer ton intuition, pour tes émotions, etc., etc. Mais ce que je te propose, ce sont des exemples. C'est ma façon de faire, c'est ce que j'aime moi faire, et je pense que ça peut t'aider à un moment à développer ta propre pratique. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, du coup, c'est prendre un petit peu, moi, là, ce que je vais te proposer et en faire ta sauce. Et peut-être que tu vas découvrir des nouvelles choses qui sont très sympas pour toi. Voilà. Moi, je te présente un cadre, je te présente un cadre et ce que j'aime faire. Et toi, après, comme d'habitude, tu l'adaptes. OK? Donc, tirage numéro 1, le patchwork classique. C'est un tirage à l'aveugle, sans question. Donc, comment ça se passe au départ, le tirage patchwork? Eh bien, je t'ai dit tout à l'heure que tu vas aussi choisir tes jeux à l'intuition. Eh bien, c'est exactement ça. Tu vas te placer devant ta tarothèque, ton étagère, tu as la caisse dans laquelle tu as tes tarots, et puis tu vas laisser ton intuition choisir les jeux qui vont t'appeler. Alors, il est vrai que ce tirage-là, j'aurais peut-être dû le dire avant, il est bien si tu as au moins 3 ou 4 jeux, voire voilà, au moins 2 tarots, 2 oracles, parce que tu vas construire un patchwork. Et si tu as le même, enfin si tu as qu'un seul tarot, ça va, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, à part le fait que tu vas poser les cartes un peu à l'intuition. Mais dans l'idéal, au moins un tarot, un oracle, au moins. Et pour avoir un tirage patchwork qui commence à être un peu intéressant, minimum 3-4 jeux. Quand même, je pense, et surtout des oracles variés, donc un oracle à mots-clés, un oracle à message, un oracle peut-être juste avec une image, un oracle avec un symbole, enfin voilà. Et donc l'idée, donc pour revenir à ce que je te disais, l'idée c'est que tu vas te placer devant tes jeux et tu vas les choisir à l'instinct complètement. Tu vas choisir ce qui t'appelle, sans te poser de questions, sans barrière, sans filtre. C'est déjà là le premier point où tu vas travailler ton intuition. On ne mentalise pas. On ne mentalise pas, on se dit pas, ah celui-là il irait bien avec celui-là. Non, 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 non. On s'en fiche de l'esthétique, on s'en fiche de... Non, non. Là, ce qu'on veut, c'est y aller à l'intuition totale. Donc tu te poses devant tes jeux et tous ceux qui te viennent, tu les prends.
Alors après, voilà, je pense que au bout d'un moment, il faut se limiter si tu as une grande collection quand même. Moi, par exemple, là, je dirais que j'en ai à peu près 20 autour de moi, une petite vingtaine. À peu près moitié oracle, moitié tarot, je pense. Donc 10 oracles, 10 tarots. C'est vraiment parce que je te fais la proposition et que d'un exemple à l'autre, je veux changer un peu les cartes. Mais toi, si tu as 10 en tout, 5, c'est très bien. Après, t'arrêtes pas si tu en as plus qui t'appellent. Et si tu en as moins, c'est pas grave. Essaye de laisser ton intuition vivre sans vider non plus ta tarothèque. Et ensuite, donc, ce que tu fais, c'est que tu te mets dans un endroit où tu as de la place. Alors moi, ici, c'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo dans un espace plus grand. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais montrer, parce que j'ai pas forcément un espace fou. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais montrer, je vais montrer déjà les choses avec l'espace que j'ai, ça sera déjà suffisant. Mais toi, quand tu fais ça, prends de la place. Étale-toi sur ton lit, étale-toi sur ton tapis, étale-toi sur un grand bureau, sur ta table de salon. Mais pars du principe qu'il te faut de la place. Donc tu vas étaler tous tes jeux devant toi. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai tous mes jeux devant moi. Et tu vas prendre les jeux qui t'appellent. Donc voilà, tu prends les jeux au fur et à mesure. Tiens, moi par exemple, je commence là. J'ai le Nameless One qui m'appelle. Le Nameless One de Xaya Hunt qui m'appelle. Et on va y aller avec lui. Donc souvent, ce que j'aime bien, c'est quand même réfléchir à un tarot ou un oracle de départ que j'ai envie un petit peu de tirer avec lui pour avoir un petit peu la carte centrale, on va dire. Sans forcément trop réfléchir. Il faut que ça reste instinctif. Allez, on va y aller parce que sinon... Hop. Donc, je le mets en centrale. On verra après s'il bouge. Tu verras, ça va peut-être bouger. Hop, j'éloigne un petit peu. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la première carte. On va dire que c'est un peu ma carte centrale. Là, j'ai envie de construire un petit peu tout autour. Tu as vu, je l'ai laissé face cachée. Pourquoi? Parce que ton intuition, elle va pas pouvoir bien fonctionner si tu restes pas face cachée. Ou alors, tu mets face visible, mais tu les regardes pas plus que ça. Mais je sais que voilà, ça va être compliqué. Donc, mets-les vraiment face cachée. Pourquoi? Parce que sinon, à un moment, tu vas commencer à déjà interpréter ta carte sans vraiment t'en rendre compte. Et du coup, tout ce que tu vas mettre autour, tu vas vouloir le construire par rapport à ta carte. Et puis, oh tiens, là, il me manque un truc. Non, non, non. Stop. Intuition pure. On commence pas à interpréter. Donc, bah, moi, je te conseille de faire comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Outgrow Yourself de Acta Spaman. Hop, je l'adore. C'est, je pense, un de mes tarots oracles préférés. Alors, pourquoi tarot oracle? Si vous ne le connaissez pas, c'est un tarot basé sur le Thoth. Donc on va avoir en bas voilà, les mots-clés Thoth, mais on a aussi une petite phrase au-dessus. Alors il est en anglais. On a aussi une petite phrase au-dessus et du coup, bah moi c'est un peu un mélange. Pour moi, lui, c'est un peu un mélange. Vu que je lis pas spécifiquement le Thoth, mais j'ai pas de mal à lire le Thoth non plus. Autant je ne lirai pas le Marseille, autant le Thoth, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, ça va, ça passe. Bref, c'est pas la question. Donc, lui, j'ai envie d'en mettre une. Alors, je sais pas du tout si je suis centrée. On verra ça après. J'ai envie d'en mettre une ici et puis une là, tiens. Hop, voilà. Donc, ça, c'est pour le Outgrow Yourself. Et donc, après, bah, je continue ma petite popote, tu vois. Donc là, ça, c'est plus... dans l'idée, celui-là, c'était un petit peu plus l'envie d'avoir un message, mais aussi, pourquoi pas, lire ce que le tarot a à me dire. Qu'est-ce que je vais prendre? Ensuite, j'ai bien envie de me prendre un petit archétype d'un animal. Le Wild Whisker Spirit Animal Oracle de Feina Laura. Donc là, vous avez vu, je ne les ai pas sortis des boîtes et ça va, ça se passe bien. Je crois que je vais arrêter de vouloir tout sortir d'avance. Donc celle-là, je vais en tirer qu'une, c'est pour avoir un archétype, l'archétype d'un animal. Voilà, hop, c'est fait pour celui-ci. J'essaye de les mettre de côté à chaque fois parce que comme ça, je réutiliserai pas les mêmes tout à l'heure parce que le but, c'est quand même que je vous montre
Je sais pas du tout si je suis centrée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Je vais prendre un petit Iris Oracle. Donc tu vois, je le construis vraiment. Bon tiens, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Donc ça, c'est le Iris Oracle de Spirit Speak. Voilà, celui-là, je l'adore. Lui, ça va être voilà, un petit message. Alors, t'es pas obligé non plus de te dire, ouais, tiens, je vais tirer celui-là pour ci ou pour ça. Moi, là, je te le dis comme ça, pour que ça t'aide, pour que ça t'oriente. Mais quand il va vraiment à l'intuition, tu cherches pas forcément à réfléchir à ce que ça va forcément, ce à quoi ça va forcément te servir. Hein. Voilà. Et ben, j'ai bien envie, tiens, d'aller rajouter un petit Mildred Secret. Alors, moi, j'ai le... Voilà, Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Moi, j'ai le Bloody Hell Edition. Voilà. Hop. Petit Mildred. Je vais en mettre une ici. Et une là. Voilà. Tu vois, ça vient vraiment, je me pose pas du tout la question. Je le fais en te parlant. Qu'est-ce que j'aurais envie peut-être de rajouter? Un petit Kaléidadop, tiens. Kaléidadop Tarot de Crystal Banner. Il est top celui-là. Il est vraiment très sympa. Elle a des façons de voir les cartes très originales qui changent. Alors, lui, j'ai bien envie. Tu vois, c'est pas parce que là, je suis en point central que je peux pas le décaler pour autant. Alors attends, j'essaye de réfléchir. Tu vois, c'est ça aussi avec ce tirage-là. Hein, il ne faut pas t'étonner si tu te retrouves à bouger un peu les choses. Il est vivant. Jusqu'à ce que tu dises, c'est fini, je m'arrête là. Je vais commencer mon interprétation. Il est vivant. J'ai bien envie de m'arrêter là. Après, j'aurais bien rajouté un oracle. Ah, je vais rajouter celui-là, tiens, le Ominous Oracle de Modern Magic Press. Il est de Lida Pavlova. Celui-là, je crois que je t'en ai parlé là dans la dernière vidéo déjà de celui-là. Je le sens bien là avec le reste. Tac, allons-y. Et je pense que ce sera la dernière. Pour le coup, voilà, c'est celle-là. Je pense que là, je suis pas mal. Je me demande si je vais pas rajouter un petit Mildred ici, mais en même temps, non, je le sens pas. Mildred, il a passé son tour. J'ai un bon équilibre, ça me plaît bien. J'ai envie de m'arrêter là. Pour le premier exemple, je vais m'arrêter là. Ok? Donc, je vais regarder si je suis centrée, parce que, voilà, je suis pas trop centrée, quand même, par rapport à toi, et je veux quand même que tu vois ce que je te dis. Bon, le petit Mildred, allez, lui, on va aller venir le mettre là. C'est pas grave. Pour que tu puisses le voir. C'est juste un exemple. De toute façon, je vais pas nécessairement t'interpréter les cartes. Hein. C'est pour que tu vois un petit peu l'exemple. Alors, je vais du coup commencer en retournant les cartes, pareil à l'intuition. Personnellement, moi, j'aime bien quand même garder mon point focal qui est là, ici, de Nameless One Tarot. Donc, je vais retourner celle-ci. C'est une carte de cours. Ensuite, je vais retourner celui-ci. Et donc, tu retournes et puis en retournant, tu regardes les cartes, essayes de commencer à faire des liens petit à petit. Tu vois, je ne les retourne pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai posées. Ok, intéressant. Intéressant ça. Je sais pas si tu vois bien. J'ai changé un peu mon setup, donc je vois plus la caméra quand je suis assise. Là, c'est super intéressant avec le bâton, la tour.
et le phare. Tu vois, je commence à petit à petit, je retourne et puis je regarde. Puis là, donc j'ai la force qui nous dit d'atteindre ton plein potentiel. Ici, j'ai la déception. La déception, techniquement, la déception, c'est voilà, je connais pas suffisamment le tot. J'aurais tendance à dire que c'est le 5 de pentacle, mais et là, ça te dit: «Derrière chaque nuage, il y a un autre nuage», donc voilà, celle-ci, elle est assez difficile à avaler. Là, on a, une présence fantomatique, ici. Là, je vais avoir le tigre qui est tenace et là, j'ai oh! Ça alors ça dénote complètement ici. Je vais avoir, les petites bubules roses, la féerie des petites bubules roses. OK. Bon, je suis pas là pour te l'interpréter, mais tu vois un petit peu l'idée, parce que sinon on va perdre du temps si j'interprète, forcément tout et tout. Au fur et à mesure, s'il y a des choses qui me viennent, j'hésiterai pas à t'en parler, mais le but, c'est de te montrer un peu ce que tu peux faire. Là, ici, j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 9 cartes. Tu peux facilement en avoir 15, hein, voire même, plus. C'est vraiment toi qui le sens et puis peut-être qu'au fur et à mesure, voilà, tu vas te sentir plus en confiance, tu vas en rajouter plus. Peu importe, c'est vraiment là pour le coup, c'est toi qui le sens. Et puis là, tu vois, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 oracles quand même. Ça, c'est un tarot, mais que j'ai tendance à lire quand même plus en oracle avec le mot-clé. Donc ça fait 7. 7 contre 2, finalement, j'ai que 2 cartes de tarot. Ouais, c'est intéressant. Là, celle-ci, on est sur les bâtons. J'ai un gros doute. Je crois que c'est le roi de bâton. J'ai un énorme doute. On va aller regarder ça tout de suite. Est-ce que c'est le roi de bâton? Les cartes de cours dans le Nameless One, j'avoue que je me réfère très souvent au guidebook parce que je l'utilise bien évidemment, mais je l'utilise pas suffisamment, je pense, pour... Non, tu vois. Si, c'est ça, c'est le roi de bâton. Tu vois, je faisais pas confiance à mon intuition pour le coup. C'est bien le roi de bâton. Donc, le roi de bâton sous la tour, qui est quand même une énergie très, très feu, très Mars. Avec bah, le bâton ici, quand même. La lumière, donc ça rappelle aussi, encore une fois, le feu. Le tigre, on a quand même le pouvoir, la force. Donc là, voilà, on a un lien entre ces deux-là. Bref, moi je vais faire un lien entre la tour et puis la déception, forcément. Mais il y a quand même ce phare qui est là. Donc peut-être que ça veut te dire que oui, tu vas avoir des moments difficiles, des déceptions, etc. Mais que tu peux toujours avoir ce phare qui est représenté par cette force-là, par cette confiance que peut avoir le roi de bâton. Voilà, bon, je vais pas, comme je te l'ai dit, je vais vraiment pas aller interpréter du tout. Mais il y a quelque chose quand même lié au pouvoir ici, à la force, etc. Parce que le bâton, c'est le bâton de pouvoir aussi. Donc voilà, tu comprends du coup ce que ça peut donner en tirage à l'aveugle sans question. Je n'ai posé aucune question, je n'ai vu aucune carte jusqu'à ce que je commence à les retourner une fois l'étalement terminé. Je te donne un exemple. Pour mon anniversaire, chaque année, j'ai pour habitude de faire un étalement de ce type-là. Pour mon anniversaire, pour moi, c'est mon cadeau d'anniversaire. Je vais pas suivre un tirage précis d'anniversaire, je vais pas, voilà. Je vais me dire, en fonction du mood dans lequel je serai le jour de mon anniversaire, j'ai envie de faire un tirage qui, bah voilà, qui... Alors, attends, parce que si je fais tout bouger... Voilà. J'ai envie de faire un tirage qui soit vraiment à l'intuition, qui n'aurait pas été le même hier, qui ne sera pas le même demain, qui va vraiment dépendre du mood dans lequel je suis le jour de mon anniversaire. Donc je n'ai pas de questions précises. Je veux simplement, voilà, connaître les énergies, les archétypes qui peuvent m'accompagner dans cette nouvelle année, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qui peut m'inspirer. Je vais me servir de ça pour en fait, derrière, mettre en place aussi tout un travail d'introspection, voilà, sur la force, sur la confiance, sur bah, la déception, sur le pouvoir, tout ça, ça peut
ça peut me créer après des idées de travail chaque mois derrière à partir de mon anniversaire. Et donc, bah, en fait, je me lève, bon après ça dépend de quand je peux le faire dans la journée, mais je le fais quoi qu'il arrive le jour de mon anniversaire et je vais devant ma tarothèque, je choisis mes jeux, je construis mon patchwork sur mon lit, c'est mon petit rituel, je vais pas sur ma table. Mon patchwork d'anniversaire, je le fais sur mon lit et voilà, j'adore faire ça et je vais encore le refaire là, hein, je suis du mois de novembre. Et donc, il me tarde d'être au mois de novembre pour le faire. Alors, je ne fais pas ce tirage patchwork-là, je ne le fais pas qu'à mon anniversaire. Mais à mon anniversaire, je sais pas, il y a un truc spécial autour, c'est open bar, je me lâche et voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je vous donne un peu un ce que je fais moi, personnellement. C'est mon tirage d'anniversaire, le tirage patchwork, celui-ci précisément. Bon, je vais pas m'étaler trop, je digresse, je digresse. Alors, ensuite, tu peux quand même, si tu as besoin quand même d'un cadre un peu plus général, tu peux quand même te dire, bon allez, j'y vais à l'instant dans le choix des jeux, j'y vais à l'instant dans ce que j'étale, mais par contre, je vais quand même établir une question, une énergie, sans forcément avoir une question précise, mais être dans une énergie précise. Par exemple, là, j'aurais pu me dire, bon, allez, maintenant qu'on le voit, on le sait, mais j'aurais pu dire, bah tiens, voilà, tu as envie d'en savoir plus sur ton pouvoir, sur ta force. Tu tires ça. Bon. Ça t'oriente un petit peu, mais tu restes libre dans le choix des jeux, tu restes libre dans le choix du nombre de cartes que tu vas poser, tu vois pas ce que tu poses, mais tu sais que quand tu vas l'interpréter sous ce prisme-là. Ok? Ça, c'est possible. Tu peux le faire si ça te rassure. Peut-être au départ, du coup, si tu n'as vraiment pas du tout l'habitude de faire des tirages à l'intuition comme ça, garde-toi une espèce d'énergie comme ça, pas une question. Une question, pour moi, c'est un peu trop précis pour un tirage patchwork. Mais une énergie globale, un mot, voilà. Et justement, ce fameux mot aussi, il peut être déterminé par la première carte que tu vas tirer. Alors, on va mettre tous les pépères là de côté. Je rangerai ça plus tard. J'ai envie, par exemple, de prendre le Citadelle Oracle. L'Oracle Citadelle. Alors, du coup, vu que j'ai tout fait bouger, je suis plus du tout centrée. Voilà, l'Oracle Citadelle de Fez Inkwright. J'ai envie de prendre cet oracle-là et à la différence de ce que je viens de faire précédemment, je vais le retourner lui. Le parieur perd tes risques. Alors, du coup, voilà, ça va m'orienter sur le fait que tout ce que je vais pouvoir mettre autour sera une sorte de réponse ou en lien avec la notion de perte, la notion de risque. Ok? Donc, j'ai bien envie d'aller tirer un petit arcane majeur. Alors, je t'explique. Le tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm, c'est en fait un tarot de Marseille. Quand je l'ai acheté, je l'ignorais complètement. Je l'ai acheté sur Vinted, il est arrivé dans un état pitoyable. La boîte était complètement défoncée, le livret avait pris très très cher, mais les cartes, ça allait. Mais alors, grosse déception pour moi sur les mineurs, puisque je ne lis pas le Marseille. Alors que j'aime beaucoup Melinda Lee Holm. Elle a fait le tarot merveilleux que moi j'ai en anglais, Tarot of Tales. J'adore ses illustrations. Je suis une grande fan de ce qu'elle fait visuellement. Et donc, je suis tombée en amour sur ses majeurs, mais les mineurs, c'était pas possible. Je pouvais pas. Et donc, j'ai pris la décision, vu que la boîte en plus était complètement abîmée, pour le revendre sur Vinted ou autre, c'était pas idéal. Et puis, j'aimais tellement ces arcanes majeurs, j'avais pas envie de m'en séparer. J'ai gardé tous les arcanes mineurs, je les ai mis de côté, j'ai commencé à me créer mon propre oracle avec. Donc du coup, j'ai 56 cartes pour me créer un oracle. Et j'ai gardé donc les 22 majeurs uniquement. Et donc je les trimballe dans un petit pochon avec le guidebook. Pourquoi j'ai gardé le guidebook? Parce qu'elle a des bons tirages au début. De mémoire, elle a des très bons tirages au début.
Et puis voilà. Donc j'ai gardé quand même le guidebook, mais j'ai gardé que les majeurs. J'ai pas d'autres jeux de majeurs. J'ai pas d'autres jeux de majeurs. J'ai pas de jeu où j'ai que des majeurs. C'est le seul en fait qui n'est pas fait pour ça au départ, mais que moi j'utilise en ce sens. Donc lui, j'ai envie d'aller lui tirer une petite carte. Et ce sera celle-ci. Hop. Ensuite, donc là, j'ai un arcane majeur pour répondre à ma carte oracle. Ensuite, décidément, je ne sais pas si c'est son regard ou autre, mais j'ai bien envie d'aller tirer encore une petite carte avec le Mildred Secret Pocket Oracle. Alors du coup, je vais remettre les deux là. Hop, elles sont juste là. Je les remets parce que j'aime bien tirer avec les jeux complets quand même. Tac. J'en tire qu'une. J'en tire qu'une de celui-ci. Ensuite, j'ai envie d'aller tirer une carte de l'oracle de Mrs. Crobb. Tac. Tu vois, ça se construit, voilà. Mais j'ai une carte centrale que j'ai retournée pour avoir un petit peu un tout. Voilà. Alors, pourquoi tu la retournes? Tu aurais pu la laisser... face cachée et te dire, ah bah oui, d'accord, tout va se construire autour d'elle, une fois que tu la retournes. Mais non. Non, parce que là, en conscience, tu vas tirer tes cartes en sachant que tu vas traiter de ce sujet-là. Pour moi, ça change beaucoup de choses. Voilà. Ah, pardon, c'était pas l'oracle de Mrs. Crobb, c'est l'oracle 3-9 de Mrs. Crobb. Pardon, c'est vrai. J'avais oublié. Ensuite, eh ben, j'ai bien envie d'aller tirer une petite carte de l'Alter Tarot de Yéna. Tac, alors attends, des cartes supplémentaires. Je l'ai dit, hein, pour une fois, j'ai pas enlevé les boîtes. J'y vais vraiment... En fait, si j'avais enlevé automatiquement les boîtes, comme j'ai pris l'habitude de le faire pour gagner du temps, j'aurais moins... Là, j'aime regarder la boîte et me dire, ah tiens, c'est celui-là. Alors que bah, si j'avais pas eu la boîte autour, l'intuition, elle serait moins bien passée pour moi. Voilà, c'est personnel après. Voilà. Toi d'ailleurs, tu fais comme tu veux. Hop, j'en tire qu'une de l'alter. J'ai pas envie d'en tirer d'autres. J'ai bien envie, tiens. Ah, celui-ci. Peut-être. Mais je voudrais d'abord le tarot qui est en dessous. Comme d'habitude, j'en ai mis un peu partout. Donc j'ai le Green Ménagerie. Le Green Ménagerie de... À chaque fois, je ne l'ai pas. C'est Matte Green, je crois. Je ne l'ai encore pas retrouvé. Il est... De toute façon, je vous en ai déjà parlé, je crois. Et c'est quoi sur Etsy, le nom déjà? Pentagrams. Pentagram sur Etsy. Je crois qu'il s'appelle Matte Green. Je confonds Matte Green et Matt Hughes. Mais je crois que c'est Matte Green pour le coup. Il a même fait un tarot sur Noël que je n'ai pas. Mais voilà, donc celui-là il est original parce que c'est le même créateur, hein, mais chaque carte est dans un style différent. Je l'adore. Et je sais pas, je le sens bien. Alors, tac. Lui, j'ai envie d'en tirer qu'une. J'ai pas envie dis donc, ils sont pas bavards. J'ai pas envie d'en tirer plus. Et puis, je pense que je vais terminer... Ah non, j'ai bien envie d'avoir une petite carte de celui-là. Ok, je tire une petite carte, oh là là, de l'oracle. Ouf, Roots and Wings de Katharine Ryals, qui est un de mes oracles préférés. Bon, je dis ça tout le temps. Ne me demandez jamais quels sont mes oracles préférés. Jamais. Jamais. Hop. Tac. Hop. Et donc, j'ai dit un dernier, c'est le Mythos Tarot. Première édition. D'Aspholédon. D'Asphodélon. Ah, je dis toujours Aspholédon, c'est Asphodélon. Donc, lui, il va représenter en fait un mythe sur chaque carte. Je l'adore. Hop. Elle est tombée toute seule, j'ai de la chance. Elle a eu beau tomber toute seule. Je ne l'ai pas vue. Tiens. Hop, je vais faire comme ça. Ah oui! Oh, ça me plaît. Voilà. Après, il faut que aussi visuellement, bah du coup, ce que ça donne, ça te satisfasse. Voilà.
Hop. Donc, je m'arrête là. J'ai un arcane majeur. J'ai une carte de l'alter que je ne lis pas nécessairement comme un tarot. C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure avec le Outgrow Yourself. Pour moi, l'alter, il est de la même catégorie. Alors, attends. Je suis pas centrée. Je suis sûre que je suis pas centrée. Oh, ça va à peu près. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bon. Va falloir peut-être que je revoie comment faire pour voir ma caméra quand même quand... Alors, donc je disais, j'ai un oracle, un arcane majeur, j'ai une carte de tarot, 2 cartes de tarot, j'ai beaucoup d'oracles quand même. Oracle, oracle, tarot, oracle et oracle. Alors, j'ai envie de retourner Mildred. Oh! Alors ça, voilà, on retombe sur le phare. Il se passe quelque chose. La roue de fortune. Regardez-moi la beauté de cette carte. Moi, je suis ultra fan de l'art de ce... Et c'est même pas elle, en plus, qui dessine, je crois. Je dis des bêtises, hein. Je dis des bêtises, je crois qu'elle, elle est pas... C'est pas elle qui illustre, en plus. Oh, je veux pas dire... Parce que je crois que... Là, c'est Rohan Daniel Ison. Mais ça se trouve, c'est même pas le même artiste que dans le Tarot Merveilleux. Pourtant, il y a vraiment un truc entre les deux. Bref, c'est pas le sujet. Donc, la roue de fortune. Reine d'épée, qui pour moi, clairement, hein, je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est Björk, on est d'accord. Bon, voilà, soit dit en passant. Je vais retourner tous les tarots. Tiens, le 7 de bâton. Donc là, on a de l'épée, on a du bâton, un arcane majeur. Allez, on va aller retourner l'alter tarot. Le chariot pour l'alter. J'adore ces 2 cartes-là ensemble, magnifique. Bon, bref. J'ai quand même un côté, j'aime bien l'esthétique. La nuit, ici. Et le mental. Oh, magnifique. Magnifique. J'adore. Voilà. Je vais pas vous l'interpréter, sinon la vidéo va durer 10 ans. J'aime bien la roue de fortune avec le parieur. Parce qu'il y a un côté, voilà, on voit les dés, les cartes et tout, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. On a encore ce phare, là, qui vient nous éclairer. La reine d'épée. Avec le 7 de bâton et le mental. Bah forcément, là, mental et reine d'épée, on va faire un lien. Avec la nuit aussi. Ah, j'aime bien. J'aime trop ce tirage. J'adore les tirages à 3 cartes, et notamment mon corps, cœur, esprit, dont je vous ai parlé et reparlé, voilà. Mais le patchwork, il est cher à mon cœur, je sais pas, il y a un truc qui se passe entre nous, quoi. J'adore, ça décuple ma créativité, ça décuple mon intuition, c'est incroyable. Voilà, bon bref, je vais pas rester 3 heures dessus. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu que vous pouvez aussi, du coup, après, partir d'un... Ça aurait pu être un archétype, ça aurait pu être juste un mot-clé. Là, c'est le parieur, perd tes risques. Mais ça aurait pu être... Voilà, on aurait pu partir de ça, par exemple. Et puis construire le tirage autour à l'aveugle quand même, mais autour. Bref. Non, j'ai rangé les autres. Bon, c'est pas grave. C'est pas le moment de ranger. Donc, ça, c'était un petit peu une variante, on va dire. Une autre variante que j'ai appelée le patchwork thématique. D'ailleurs, j'ai pas donné de nom à celui-là, je crois. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de donner des noms à tout. Le patchwork thématique, en fait, tu vas, dès le départ, quand même, quand tu vas choisir tes jeux, laisser les jeux venir à l'intuition, toujours, mais quand même, les définir en fonction d'un besoin. Donc, tu vas aller vers tes tarots, en te disant, je vais faire mon tirage du mois, par exemple. Et donc, tu vas aller choisir un tarot qui va représenter l'énergie globale du mois. Donc, tu sais, en allant vers ta tarothèque, que tu veux au moins, parmi ce patchwork-là, un tarot pour ton énergie globale. Et puis que peut-être, tu vas aussi vouloir un oracle pour les ressources que tu peux avoir. Et puis, un autre oracle pour les défis. Tu vas essayer de te fixer comme ça. Voilà, il me faut un tarot pour ça ou un jeu pour ça. Ça peut être un tarot ou un oracle. Un autre pour ça, un autre pour ça. Mais vraiment en ayant ça en tête sans forcément te dire ah bah c'est absolument celui-là qu'il faut avant même de te mettre devant tes jeux.
L'idée, c'est quand même que tu te mettes devant tes jeux et que tu dises, bon bah voilà, là, si j'ai besoin d'un tarot pour une énergie globale, pour le mois à venir, vers lequel je vais aller. Donc, ou d'un oracle, hein. J'ai dit un tarot, mais ça peut être un oracle. Et donc, tu vas construire ton tirage à l'instinct, mais du coup, pour le coup, quand même en ayant ce cadre général. Donc, tu sauras quand même que quand tu vas tirer ton tarot, bah, il représentera l'énergie, sans aller plus en détail, mais quand même en disant, bon, bah, lui, il va représenter l'énergie, etc., etc. Je range un peu parce que là, voilà, celui-là, il va aller avec les autres qui ont déjà servi. Je vais essayer de faire un peu une rotation. En même temps, je vous dis ça, je vous ai montré le Mildred 2 fois. Donc, bah, moi, tu vois, là, je parle d'énergie. Voilà, énergie globale pour le mois. Bah, c'est le gourmet tarot qui me vient. Il me donne une énergie, celui-là. Donc, le gourmet tarot de Gummio. Voilà, hein, je suis pas... Lui, je l'aime d'amour. Donc, le gourmet tarot. On va y aller pour l'énergie avec lui. Par exemple. Tac. Allez, une petite énergie avec le gourmet tarot. Bam. Ensuite, eh bien... allez, on va aller vers le Animal Apothecary de Cara Elisabeth. Lui, il va nous donner un peu un message qui va nous envelopper pour peut-être la thématique du mois, par exemple, pour l'introspection que tu peux vouloir faire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui seront tentés d'associer un peu les dos entre eux aussi, trouver des harmonies. Faites, tant que vous ne regardez pas la face du jeu. Vous voyez, et moi, ça me met en joie depuis tout à l'heure. Je suis joyeuse à l'idée de faire ça, ça me met en joie. Parce que il y a un truc dans ce tirage que j'aime bien, qui me fait du bien. Voilà, ça me libère. J'ai bien envie, tiens, j'aime bien ça là, le coaching de Charlie, encore de Iéna. J'ai plusieurs jeux de Iéna aujourd'hui. Et lui, je l'aime bien parce que il va te donner en fait... non, alors attends, je ne suis pas dans l'ordre. Enfin, je l'ai rangé avant, c'est sûr. Mais il n'est pas dans l'ordre. Alors voilà, il va te donner... Il va te donner un état d'esprit. Tout ça, c'est les cartes état d'esprit, les cartes violettes. Il va te donner un besoin. Non, c'est pas ça, c'est pas les cartes violettes. Si, c'est les cartes violettes. Il va te donner un besoin. Le besoin, c'est celle-là. C'est les cartes jaunes. Et il va te donner un conseil. C'est les cartes bleues. Donc, tu vas tirer état d'esprit, besoin, conseil. Bam, bam, bam. Donc là, je sais que je vais en tirer une de chaque. Donc. Mais je les tire séparément, tu vois. Hop. Non, c'est celle-là qui voulait venir. État d'esprit, besoin. Donc là, bon, bah, le jeu induit que je sais un peu les cartes que je tire. Bon. État d'esprit, besoin, conseil. Voilà. Hop. C'est pour vous donner justement cet exemple où vous auriez envie quand même. Pour moi, on s'éloigne un peu du patchwork de base. Hein. Mais j'avais envie quand même de vous donner d'autres idées pour les personnes qui seraient totalement perdues si elles n'ont pas de position. Voilà, tout est possible. Tac, je le range. J'ai envie d'une petite carte du storyboard. Le storyboard tarot. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. À chaque fois, je vous le dis. Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu sur Tevada. J'adore ce dos de deck. Je l'adore. Toi, tu veux te faire la malle. Mais toi, en fait, je vais te mettre là. Encore une fois, je ne sais pas si je suis cadrée. Je regarderai ça après. Alors, hop là. Bon, elle est tombée, mais je ne l'ai pas regardée. J'ai pas vu. Ça peut arriver, hein. Bon, après, si vous la voyez, vous la voyez. Il n'y a pas... Vous n'allez pas être fouetté sur la place publique si vous l'avez vue, qu'elle est tombée, que vous gardez les cartes qui tombent. Il n'y a pas de problème. Je suis pas comme ça, moi. Et puis, alors attends, on va prendre un petit Mademoiselle 1000 pétales, là. Tiens, il est là.
Mademoiselle, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Lui, je l'aime bien aussi, lui. Alors, il va y avoir des chakras, il va y avoir des plantes, et puis du coup, ça te donne des petits messages ou des petits conseils un peu phytothérapie. Je l'aime bien celui-là. Et je suis déjà en train de me dire que du coup, je vais sûrement changer ma disposition. Tac. Tac. Et ben ouais, on va les mettre un peu comme ça, celle-là. Ouais, j'aime bien ça. Voilà. Je vais m'arrêter là pour celui-là. Je ressens pas d'autres... voilà. Je vais m'arrêter là pour celui-là. Donc là, on est d'accord qu'on a des cartes selon à peu près, entre guillemets, des positions. Mais on n'est pas non plus hyper fixe. Là, j'ai une énergie. Là, je vais avoir l'état d'esprit, le besoin, le conseil. Ici, je vais avoir un message. Là aussi, en quelque sorte, un message, enfin une orientation sur quelque chose, quoi travailler. Et puis quand même, la carte de tarot, ici, elle va nous raconter peut-être un... Voilà, le storyboard, il est un peu narratif. Donc voilà. Alors, l'énergie, du coup, je vais retourner quand même l'énergie. Wouh 10 d'épée, bam, allez. Bonjour, au revoir. Je vais retourner celui-là. Bah tiens, réclame ton pouvoir avec le tigre. Et il y a un truc avec le pouvoir depuis tout à l'heure, quand même, qui est assez dingue. Je vais retourner le storyboard. Eh bien, 9 d'épée. On a 10 d'épée, 9 d'épée dans le même tirage. On est bien. Alors, le chakra coronal. Donc, la fleur, c'est le lotus. Le message, c'est atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques de l'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. Bon, en traduction, il faut laisser rentrer l'amour dans ton cœur, quoi. Des fois, voilà, hein, on sait dans les oracles, c'est parfois un peu... voilà, bref. Là, on va avoir l'état d'esprit, la mélancolie. Donc, tu te sens mélancolique. Le besoin, tu as besoin d'espérer. Et ce que ça te répond, c'est... donc, le conseil, c'est la purification. Alors, effectivement, là, on a mélancolie et puis on a toutes les angoisses qui sont liées au 9 d'épée. Donc, on a besoin d'espérer. Effectivement, on a besoin de faire rentrer l'amour dans notre cœur pour casser un peu ce schéma-là. Et puis, on va avoir besoin de purifier. Pour moi, le 10 d'épée, ça peut être ça. C'est plus purifier le mental. Purifier le mental. C'est, voilà, on fait taire un petit peu tout ça et on repart sur quelque chose de neuf derrière, puisque là, on est sur le 10. Donc après, derrière, ça repart sur quelque chose de neuf. Et comment faire en réclamant ton pouvoir, donc en prenant peut-être le pouvoir sur ton mental, tu purifies tout ça. Il y a l'amour, il y a l'espoir, tout va bien, le pouvoir, bon, bref, c'est pas... Mais vous voyez, il n'y a pas besoin forcément que ça soit un très grand tirage. J'ai même pas vérifié si j'étais encore centrée. Bon, ça va à peu près, vous arrivez à voir. Ok, donc ça, c'était si on veut quand même avoir des positions. Effectivement, ça simplifie un petit peu la lecture, mais c'est pas l'idée de base du tirage patchwork. L'idée de base du tirage patchwork, c'est d'y aller vraiment à l'instinct total. Donc du coup, moi, je suis un peu moins fan de ça. Mais je vous le propose quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin pour entrer un petit peu dans ce type de tirage, de commencer par ça. Et puis petit à petit, vous verrez que vous allez vous en éloigner et prendre un peu votre envol. Voilà, je pense. Après, je peux me tromper. Mais oui, je pense parce que du coup, là, il devient un peu moins patchwork, quoi, comme ça. Bon, alors un autre que j'aime bien. Oula! Voilà, j'ai tout fait bouger encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma table, en fait, elle est sur roulette. Je suis sur roulette, la table, la chaise, tout est sur roulette. Alors, j'en ai un autre. Alors, attendez, je sais plus où j'en suis. Donc, voilà, celui-ci. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'ai appelé le patchwork en miroir. Et celui d'avant, voilà, je savais bien. Celui d'avant, donc le premier que je vous ai présenté, je l'ai appelé le tirage à l'aveugle, le total patchwork. Le deuxième que je vous ai présenté, je l'ai appelé le patchwork en construction, parce qu'en fait, tu vas tirer ta première carte, face visible, et après, tu vas laisser le tirage se construire au fur et à mesure autour de cette carte-là.
mais face cachée, le reste du tirage comme on a pu le voir, et tu t'arrêtes quand tu sens que le message il est complet. Et après, tu as le patchwork thématique que je viens de te présenter, où là, tu vas un petit peu définir des jeux en fonction d'un besoin, et du coup, ta carte va un peu représenter une position, sans qu'il y ait de questions, sans qu'il y ait de sujet particulier, mais là, on va plutôt s'atteler à avoir quand même des positions un peu qui peuvent t'orienter. Voilà, moi celui-ci il est un peu moins instinctif pour moi. Et là on passe au 4e type de tirage patchwork, c'est le patchwork en miroir. Celui-là je l'adore. Tu vas partir d'une carte, tarot ou oracle, peu importe. Qu'est-ce que j'ai envie moi? De quoi j'ai envie là? De quoi j'ai envie là? J'avoue. Ce qui reste devant moi, ça m'inspire pas. Je vais repartir du citadelle. Tant pis. Voilà. On repart du citadelle. Ok? On repart du citadelle avec une carte. C'est celle-ci qui veut venir. Tac. On repart du citadelle avec une carte. Cette carte-là, c'est la carte centrale. C'est la carte qui va déterminer tout ce qui va se passer. Donc, on va la retourner. Hop, je la mets tout en haut. Le marchand, estime de soi et échange. Moi, je vais m'arrêter personnellement sur l'estime de soi parce que c'est le genre de thématique que je peux être amenée à travailler. Donc, on va dire que là, on fait un tirage sur l'estime de soi. Et on veut identifier 2 scénarios possibles. On va dire, le premier scénario, c'est si je ne change rien. Si, en matière d'estime de moi, je reste toujours la même, je ne change rien, je ne fais pas de travail sur moi, etc. Et le second scénario, ça va être si je fais quelque chose, si j'agis. Par exemple, c'est un exemple. Donc, j'ai envie de partir avec un tarot, mais j'en ai plus beaucoup devant moi, donc je vais peut-être en reprendre un que j'ai posé. Non, je vais prendre celui-là. Je vais reprendre le gris de ménagerie. Et donc, avec le gris de ménagerie, je vais me dire, de ce côté-là, c'est si je fais rien. De ce côté-là, c'est si je fais quelque chose. Alors, ce sont des hypothèses. On n'est pas sur un tirage prédictif. On est sur une hypothèse sur, voilà, qu'est-ce que ça peut donner si je reste comme ça? Qu'est-ce que ça peut donner si jamais je change? C'est une hypothèse qui va nous permettre un petit peu, peut-être, des fois, de nous mettre un coup d'électrochoc. Mais ça aurait pu être option A, option B, si on a 2 options et qu'on a besoin un petit peu d'évaluer 2 options dans une situation. Ça aurait pu être aussi l'ombre et la lumière, par exemple. Mais ça, c'est vrai que je l'ai noté juste après. Je vais te le présenter juste après celui-là. C'est pour ça que je suis partie sur ce... J'ai pris des notes parce que je voulais pas partir dans tous les sens, mais du coup, c'est vrai que je suis plutôt du genre à y aller à l'instinct. Et ça me perturbe un peu. Là, j'ai envie de prendre le tarot de Django, toujours de Iéna. C'est les jeux que j'ai choisis à l'intuition. J'avais à l'intuition envie d'aller vers ces jeux-là avant, mais je ne les ai pas choisis avec vous parce que je n'avais pas forcément voilà, la possibilité de le faire. Mais on va partir donc sur le tarot de Django. Version je ne change pas et version je change. On va dire ça comme ça. Hop. Ça, c'est pour le tarot de Django. Que j'aime bien, il est assez symbolique celui-là. Je vous parlais de tarot symbolique dans la précédente vidéo. Je crois que c'était dans la précédente. Je ne sais plus à force. Et là, j'ai envie de partir sur le Terra Lenormand de Pouchette Design. C'est un petit Lenormand, donc. Et lui, là, alors c'est un exemple, mais vous pouvez très bien faire un tirage sans faire ça. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, là, lui, je vais tirer 3 cartes. Et je vais tirer une carte, en fait, qui va un peu comme celle-ci les réunir au final. Donc, je vais m'arrêter là après. C'est celle-là qui veut venir.
Donc ça, c'est la carte qui les réunit. Enfin, qui fait le lien, en tout cas, entre les deux cartes de tarot. Ça, c'est la carte côté je ne change pas. Et ça, c'est la carte côté je fais quelque chose. Voilà. Bon, il est peut-être pas forcément super équilibré celui-là, mais peu importe. Je vais monter un peu ça pour que vous puissiez voir. Voilà, parfait. Hop là. Donc, on va retourner celui-ci. Donc lui, il se lit relativement quand même dans le... J'aime bien. Il se lit relativement dans l'ordre du coup, puisqu'il y a un petit peu une déclinaison qui se fait. Voilà. Donc si on change pas, eh ben 5 de pentacle. Bah ouais. Si on change pas, on pourrait peut-être y perdre gros. Voilà, on pourrait se retrouver dans un manque d'estime, forcément. Et puis si on change, eh bien là on a l'ermite. Et ça nous dit que si on change et qu'on fait un effort pour essayer d'améliorer son estime de soi, eh bien peut-être qu'on va s'ouvrir un peu vers de nouvelles perspectives, vers un nouveau savoir, vers de nouvelles connaissances, on va réussir à éclairer le chemin et à aller vers une version de nous qui soit plus sage, qui soit plus éclairée, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vais retourner Django d'abord. 8 d'épée, bah oui, forcément. Si on change pas, eh ben, on va pas être bien. Et là, l'étoile. Bon, bah, vous voyez, alors là, pour le coup, il est magnifique ce tirage. Hein. Je voulais pas, à la base, faire des tirages vraiment que j'interprète trop et tout. Je voulais pas partir là-dedans, mais bon, quand les choses, quand même, sont comme ça, voilà. Là, on a l'anneau, le lys et l'arbre. Bah oui. Ok, bon, bah voilà. Donc là, bon, bah, on voit que forcément, cette voie-là, elle est bien mieux que celle-ci. Ouais. Bon, bref. Je vais pas partir dans... Mais c'est un très beau message. Mais je vais pas partir dans l'interprétation plus que ça. C'est pas le but. Et voilà, on approche de l'heure. Je voudrais quand même aller au fond des choses avec vous. Donc, vous avez compris, on le construit celui-là, au fur et à mesure. Mais on regarde pas les cartes. Quand même. La première, ouais, parce que ça nous donne un peu un thème. Et comme ça commence à nous indiquer un petit peu comment on part derrière. Mais sinon, voilà, on essaye de pas trop regarder les cartes. Ensuite, j'ai aussi du coup dans ce patchwork miroir un deuxième exemple à vous donner que j'ai appelé le patchwork en miroir intérieur-extérieur. Donc pareil, de la même façon. Bon, on va rester là-dessus parce que voilà, il est bien celui-là, je trouve, pour ça. Et puis, il y en a plein que j'ai posé à côté. Tac. Alors, la parc. Accepter de l'aide, conseil. Bon, on part là-dessus. Ok. Donc, on va avoir la colonne de gauche qui va être qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Les émotions, les pensées, les croyances, tout ce qui va se passer à l'intérieur de soi. Et on va avoir la côté droit pour ce qui va se passer à l'extérieur, les relations, les circonstances, les influences. Gauche pour l'intérieur, droite pour l'extérieur. Et de la même façon, par rapport au fait d'accepter de l'aide, eh ben on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ok? J'espère que ça c'est clair pour vous. Et là, on n'est pas du tout obligé de faire comme je l'ai fait avec le Lenormand. D'ailleurs, je vais le ranger. On va pas du tout, voilà, on va pas du tout partir là-dessus. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir plusieurs façons de faire. J'ai bien envie là d'aller reprendre l'alter pour ça. C'est l'alter qui m'appelle. Voilà, je reprends l'alter tarot. Oh là là, je bouge. Je bouge. Je suis désolée, hein, je bouge beaucoup. Hein. Va falloir que je trouve un moyen peut-être de bloquer cette table parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément agréable pour vous. J'ai changé mon setup et du coup je fais plus bouger le téléphone mais je fais bouger beaucoup la table. Bon bref. Donc on va tirer une carte d'alter pour ce qui se passe à l'intérieur, les émotions, les pensées, les croyances. Tac. Et on va tirer une carte pour ce qui se passe à l'extérieur, les relations, les circonstances, les influences. Je l'ai retourné.
Voilà, vous voyez. Je suis en train de vous parler en même temps et je me rends compte que je vais retourner. Bon, c'est pas grave, mais... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre avec ça? J'ai bien envie de reprendre un arcane majeur, là, du tarot des 5 éléments. Plein de jeux, mais il y en a que j'ai pas envie de sortir, vous voyez. J'ai encore des jeux devant moi que j'ai pas utilisés. Pour l'instant, j'ai pas envie de les sortir. Donc si j'ai pas envie de les sortir, bah, je les sors pas. Et là, vous voyez, je suis pas obligée de les rejoindre. Et d'ailleurs, je pense pas que je vais les rejoindre. Parce que le but, c'est pas forcément non plus d'essayer de faire un message qui rejoigne forcément, voilà, qui se rejoignent. C'était une idée que j'ai eue avec le fait d'étaler 3 le normand, mais vous auriez pu prendre 3 cartes oracle que vous auriez mis entre... Là, par exemple, je pourrais prendre 3 cartes oracle. J'ai pas envie. Je vais prendre le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Tac. Et j'aimerais bien en avoir une petite dernière. Je reprends un petit Mildred. Ah, ou je vais reprendre le... C'est vrai que, voilà, j'ai choisi mes jeux à l'instinct sans me poser de questions, mais j'aime bien avoir des oracles à message pour envelopper un peu le tirage. Donc du coup, je repars sur le Outgrow Yourself qui quand même donne... Tiens, on va le construire un peu comme ça, lui, en longueur. Ça change. Et puis du coup, vu que je suis en longueur, ça ne choquera pas. Intérieur, extérieur. Tac, tac. Hop. Et puis c'est pareil, il va peut-être falloir que je réfléchisse à voir comment je peux rajouter un peu de place aussi. Bref, je suis en train de papoter sur ma life là, mais voilà, on fait le tirage. Alors, intérieur avec l'alter. Donc, bah, on l'a vu tout à l'heure, la chance. Le 8 de bâton. Et le jugement du côté de l'extérieur. Ok. Ayez confiance dans le timing divin. Donc, en fait, ce qu'il vous dit, lui, c'est qu'il faut essayer de se laisser porter par l'univers, par appelez-le comme vous voulez, mais faites confiance au destin, à l'univers, au temps aussi. Je bois un petit coup. Et essayez d'arrêter de vouloir contrôler, en fait. Lui, il nous dit, cessez de vous comparer aux autres. Donc là, on a quand même le jugement avec le fait de se comparer aux autres, et là, ça nous parle de timing. Ça nous parle de faire confiance, de lâcher prise. Ok. Donc là, ça te dit plante, oublie et récolte, avec la tempérance. Et ici, récolte et manifeste, avec le cavalier de denier. Pas mal ça, j'aime bien. Là, on a le diable. Ok. Et la lune. Ouh, j'adore. J'adore. Ok, intéressant. Intéressant, moi je vois quand même là, avec le jugement, la comparaison aux autres, on peut avoir cette impression que si on accepte de l'aide, les autres vont nous juger et vont peut-être penser voilà, des choses négatives sur nous qu'on n'a pas envie, donc on n'ose pas forcément demander de l'aide à cause de ça. À l'intérieur, par contre, bah, on a envie que les choses, on a envie quand même que les choses avancent, donc on est peut-être coincé par le fait que justement on n'ose pas demander de l'aide. Ça nous parle de tempérance, donc il y a quand même une notion, là il y a quand même une notion avec la tempérance et le timing divin, il y a une notion d'attente, alors que là on est dans la rapidité. Vraiment, et là c'est pareil, lui il est plus lent. C'est hyper intéressant, avec la lune quand même qui peut cacher des angoisses, des choses
Et puis le diable, il est intéressant ce tirage. Je ne vais pas creuser plus. Alors, c'est pareil, je vous le dirai à la fin, mais prenez votre temps avec ce tirage. Prenez votre temps. Ça doit se décortiquer, ça doit s'infuser. Étant donné que vous n'avez pas vraiment de direction au départ, de volonté de tirer sur un sujet ou un autre, allez-y vraiment tranquille, quoi. Et j'ai pas réalisé, mais que du coup, vu que je range pas mes cartes, et ben, j'avais pas toutes les cartes. Bon, c'est pas grave, c'était qu'un exemple de toute façon. C'est pas bien grave si j'avais pas toutes les cartes dans les jeux. Mais voilà, essayer de tirer avec toutes les cartes, c'est mieux. Donc, ça, c'était pour le miroir intérieur-extérieur, par exemple. Et je m'étais noté un deuxième exemple, je m'en souvenais bien, qui est, alors, je l'ai appelé le patchwork des polarités. Et là, on va faire ombre et lumière, où on va pouvoir faire action et repos, où on va pouvoir faire, bah tiens, courage et puis prudence. Par exemple, là, ça aurait pu être ça, côté courage, côté prudence. Ou alors, là, je lis l'ombre et là, je lis la lumière. Bon, vous avez compris, je ne vais pas nécessairement vous refaire encore un tirage sur le sujet. Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Mais vous pouvez donc partir sur, à la base, plutôt option A, option B. Situation A, situation B. Si je fais rien, si je fais quelque chose. Bon, il y a un peu action-repos, mais pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est la première option que je vous propose avec le patchwork miroir. Ensuite, on va avoir intérieur-extérieur, émotion, pensée, croyance, relation, circonstances, influence. Et puis, on va avoir les polarités, ombre et lumière, action et repos, courage, prudence, etc. etc. Celui-là, je l'adore parce qu'en fait, du coup, il y a plein de possibilités différentes avec lui. Moi, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est, à part le patchwork classique à l'instinct total, c'est mon préféré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien voilà, je vous ai tout dit, je pense. Et on va passer aux conseils pratiques. Donc les conseils pratiques, des petits conseils, vous savez que j'aime bien terminer en vous donnant des petits conseils. Donc en conseil, essayez quand même, quand bien même vous choisissez à l'intuition, essayez quand même d'avoir un peu de cohérence dans les jeux que vous choisissez et de les mélanger. Pas prendre que des tarots, pas prendre que des oracles, pas prendre que des oracles à mots-clés ou que des oracles à messages. Essayez quand même, dans vos choix, de varier. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver face à tes tarots et tes oracles, je sais pas si t'es comme moi, mais moi je les range sur des étagères différentes. Je les mélange pas, les tarots et les oracles. Donc je vais d'abord aller regarder mes tarots. Je vais choisir mes tarots. Et puis après, je vais aller regarder mes oracles et je vais choisir mes oracles à l'instinct. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je choisis mes oracles, je me rends compte qu'au final, j'ai quand même autour de moi des oracles avec des thématiques différentes, soit à mots-clés, soit à messages, soit symboliques, voilà, peu importe. Et essaye aussi, pourquoi pas, de varier les tailles. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais on commence un peu à réfléchir. Moi, j'arrive un peu à faire ça quand même à l'instinct. C'est peut-être pas facile pour tout le monde. Moi, j'arrive quand même à faire ça à l'instinct, à me dire, oh tiens, celui-là, il irait super. Enfin, ça me vient nature, quoi. C'est mon instinct qui me dit, allez, vas-y, va là-dessus. Voilà, donc j'ai pas l'impression de mentaliser ça, mais je pourrais comprendre que du coup, vous, ça vous coupe un peu le truc et que ça vous fasse trop mentaliser. Si c'est le cas, tant pis, mentalisez pas. Partez avec ceux avec quoi vous partirez. Si vous prenez quand même pas mal de jeux, de toute façon, vous aurez forcément à un moment des jeux qui vous appelleront plus que d'autres. Tu vois, là, autour de moi, j'avais pris des jeux que j'ai pas du tout sortis. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux que j'ai pas sortis. Bon, ça va, sur la vingtaine de jeux que j'avais, mais... je dis la vingtaine, mais en fait, j'en avais peut-être plus, je sais pas. Bref. Comme je te l'ai dit, donc je te le répète, prends ton temps. Un patchwork, ça se lit un peu comme un tableau, une fresque qu'on va contempler. Ça prend du temps. Reste bien dedans. Regarde les cartes entre elles. Lis en diagonale. Je l'ai fait tout à l'heure à un moment, je t'ai montré la diagonale. Regarde les lignes, regarde les colonnes. Essaye de voir au global, essaye de voir les couleurs. C'est vrai que voilà, je t'ai pas forcément dit, mais essaye de regarder les couleurs. Bon, voilà, là on est sur un œuf d'épée. On va avoir et du jaune et du gris. Bon bah ça fait penser aux épées effectivement. Là on est sur un set de coupe avec tous ces nuages violets. Il y a un peu de jaune aussi. Tiens, le jaune il rappelle. Bah oui, là il y a la lumière là aussi. Tiens, il y a quand même de la lumière dans ces deux cartes. Paf. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
J'extrapole, mais tu vois. Donc, et ça vient justement au troisième point, c'est observe les connexions visuellement. Donc, comme je te disais, les couleurs, les gestes, les regards, les symboles entre les cartes. Donc là, tu vois, je te l'ai dit, j'ai observé, j'ai vu du jaune sur ces 2 cartes. Et ben tiens, là, on a la lune et on a cette lumière avec tous ces papillons. Ça fait quand même penser à une notion de lumière. Il y a quelque chose quand même, il y a une lumière quand même à travers tout ça. Je vais creuser ça. Voilà. Autorise-toi à arrêter quand ton intuition te dit que c'est suffisant. Quand tu choisis tes jeux, si à un moment ton intuition, elle s'arrête. Ou si tu t'entends dire toi-même, oh non, encore un ou deux, c'est qu'il faut que tu t'arrêtes. C'est pas ton mental qui choisit, c'est ton intuition. De la même façon, dans la sélection des jeux, c'est ton mental qui va, c'est ton intuition qui va t'emmener à la sélection des jeux, c'est pas ton mental. Donc tu vois, tout à l'heure, par exemple, j'avais étalé des jeux là. J'avais étalé des jeux et puis il y avait un trou. Alors, il n'y avait pas un trou comme ça, mais là, imagine. Tu les poses, là, face cachée, puis là, tu as un trou. Ton mental, il va dire, ah, c'est pas joli, rajoute-en une. Tout à l'heure, ça m'est arrivé avec le Mildred, je crois, dans le premier tirage. Je vous ai dit, ah, j'aurais pu mettre un petit Mildred ici, là. No. Ça, c'est ton mental qui te parle. C'est non. Et pareil, au niveau de l'étalement, du coup, des cartes, te dis pas, ah bah ouais, mais j'ai plus d'oracle que de tarot. On s'en fiche. Pas de mental. Tu dois écouter ton intuition. Et dès qu'à un moment, ton intuition, elle bloque et que tu sens que tu passes sur le mental, c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes. Ok? Et très important, tu sais que je te le dis toujours, note ce que tu as ressenti pendant le tirage. Ce que tu as ressenti, toi, en tirant la carte. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, je pense que vous l'avez entendu. Et je réécouterai, tiens, pour le voir. Quand j'ai retourné ce 9 d'épée, qui était d'ailleurs tombé face visible, mais que je n'avais pas regardé. J'avais vu très rapidement son visage. Très vite. Je ne vais pas vous le cacher, je l'ai vu. Mais je ne l'ai pas analysé et je ne connais pas assez le jeu pour savoir que c'était le 9 d'épée. Donc j'ignorais complètement que c'était le 9 d'épée. Et quand je l'ai retourné, je pense que ça s'est entendu, que j'ai eu cette réaction de « Oh bah !» Surtout que j'avais eu le 10 d'épée juste avant. Et j'ai fait « Oh là là, bah on a le 9 d'épée !» Voilà, et ben c'est ça ton intuition. C'est le « Oh là là, il y a le 9 d'épée !» Ton intuition, elle te dit « C'est pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon ?» Note ce que tu ressens. De toute façon, ce tirage-là, le patchwork, il est vraiment idéal si tu notes au fur et à mesure. C'est-à-dire que limite, tu vas poser une carte. Et puis à chaque fois, limite, hein, tu peux faire ça. Dès que tu retournes ta carte, tu notes ton ressenti. Bon bah, 9 d'épée. Aïe aïe aïe. c'est l'angoisse. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut, là, dans le reste du tirage, générer ce sentiment-là? Puis tu vas retourner celui-là. Alors moi, c'est ma carte de décan. Le 7 de coupe. Donc c'est une carte que j'aime. Il y a des personnes qui la craignent un peu. Parce que c'est un peu la carte des illusions. Moi, en plus, dans cette interprétation-là, je trouve vraiment que ça laisse place au rêve. Donc, elle me fait du bien. Elle est cocoon pour moi, cette carte-là, quand je la vois. Je ressens... Voilà, je vous en parle hein, dans le post Instagram d'ailleurs que j'ai sorti, ça peut être intéressant. Et le 8 de coupe, bah moi, le 8 de coupe, là, je me focalise sur la couleur. C'est cette personne-là. Le 8 de coupe, c'est pas du tout ça à la base. D'ailleurs, c'est étonnant. Mais je remarque qu'il n'y a pas de lune sur ce 8 de coupe. Il y a des lunes sur quasiment tous les 8 de coupe que je connais, je pense. Enfin, peut-être pas, mais pas dans le gourmet tarot en tout cas. Bref, c'est pas la question. J'ai vu tout de suite cette couleur et ce mouvement avec ses cheveux. Il y a quelque chose de très léger, de très presque printanier dans ce personnage. En plus, il y a des papillons autour. Mais en même temps, son visage, voilà. Bon, là, je commence à analyser, mais vous avez vu, je vous ai dit à l'intuition quand je l'ai retourné, paf, je vais noter. J'ai remarqué sa robe, le mouvement dans sa robe, le mouvement dans ses cheveux, la couleur, etc. Et puis après, une fois, donc tu peux le faire une fois que tu as tout retourné, mais la plupart du temps, tu vas oublier l'impression que tu as eue quand tu as retourné ta carte. Donc moi, je te conseille de garder ton carnet à côté de toi et d'écrire direct dès que tu retournes la carte. Oh là là, celle-là m'a fait ressentir ci, celle-ci elle m'a fait ressentir ça. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai eu cette carte pour la deuxième fois, je vais la mettre là, j'ai dit « Oh, elle est de retour et tout, machin ». C'était comme si j'étais heureuse de voir ce phare revenir. Je le note, tu vois. Tout à l'heure, quand j'ai retourné ça pour le manque, pour le côté, bah oui, il y a un moment où si je travaille pas sur mon estime de moi, je vais manquer d'estime de moi, je vais pas...
Enfin, ça risque pas de s'améliorer, quoi. Là, c'est une carte qui te montre que tu restes dans le caca, quoi. Bah, quand je l'ai retourné, j'étais pas étonnée, mais en même temps, j'étais étonnée. Et ça s'est ressenti quand je l'ai retourné, je pense, parce qu'en plus, vu que je vous parle et que j'analyse les cartes en même temps, donc tout ça, tous ces ressentis-là intuitifs, il faut les noter, c'est important. Et quoi qu'il arrive dans tous vos tirages, c'est très important de noter ça. Et surtout ce que vous ressentez en vous. Voilà, pas dans votre tête parce que vous pensez, mais vraiment, est-ce que ça vous donne une impression de chaleur? Est-ce que, je sais pas, ça, ouf, vous reculez? Comment j'ai réagi? Bah, paf, j'ai reculé. Bon, bah ça, vous pouvez le noter aussi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, votre tirage patchwork, vraiment, prenez votre carnet et prenez le temps. Un bon tirage patchwork, vous y passez au moins 1 heure dessus. Hein. Attention, hein. Vous y passez 1 heure dessus, vraiment. Donc c'est des tirages qu'on fait pas comme ça au dépoté. Donc voilà, pour terminer, je vous dirais que le tirage patchwork, j'ai envie de dire tirage patchwork, non mais n'importe quoi. Le tirage patchwork, c'est pour moi une invitation à la créativité et à la liberté totale dans ta pratique. Donc je suis plutôt du genre à dire, tiens, on va travailler là-dessus, on va introspecter là-dessus, il faut avoir des positions, il faut avoir une bonne question claire. Vous savez que j'aime bien cadrer les choses, mais alors là, le tirage patchwork, c'est pourtant tout l'inverse de ce que je peux avoir l'habitude de vous proposer, et pourtant ça fonctionne. C'est vraiment la liberté totale, la créativité qui s'exprime, et moi je prends un pied fou quand je le fais. Je sais pas si ça s'est ressenti, mais vraiment, c'est pour moi le moment où je connecte vraiment à mon intuition au plus profond, que j'y vais sans pression, que j'y vais sans me dire « Ah, c'est la bonne façon de faire » ou sans me dire « Ah, tu dois absolument lire cette carte comme ça » ou c'est le kiff total en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce tirage-là pour mon anniversaire. Parce que j'ai envie de kiffer à mon anniversaire. J'ai pas envie de me poser et telle question et est-ce que tu vas avoir des défis et machin. De toute façon, je fais pas de prédictif. Moi, voilà, je vais dans l'introspection, donc je vais plutôt aller me poser des questions par rapport à mon développement. Qu'est-ce que je peux peut-être développer au courant de l'année, de cette nouvelle année d'anniversaire. Bref, j'aime pas, ça m'enferme. Et à mon anniversaire, j'ai envie d'ouvrir les portes. Et ça, pour moi, le patchwork, c'est l'idéal. Je fais aussi, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas redit, mais je fais une sorte de tirage patchwork aussi en début de chaque mois. En début de chaque mois, je vais prendre une carte de tarot pour mon mois. Donc, ça va être vraiment mon énergie du mois. Alors là, pour le coup, ça rejoint ce que j'ai appelé le patchwork... Non, c'est pas le en construction, c'est celui dont j'arrive pas à me souvenir du nom que j'ai donné. J'aurais peut-être pas dû donner ce nom-là parce que c'est même pas clair pour moi. C'est le thématique, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est le thématique. Celui que j'ai appelé le patchwork thématique. Va falloir que je change son nom parce que... En même temps, quand je les fais, je les appelle pas. Hein. Mais bon, bref. Donc le patchwork thématique, c'est mon patchwork du mois. Je vais avoir ma carte pour mon énergie du mois. Je vais avoir une carte oracle. Une carte oracle, mais c'est une carte oracle comme le... Tiens, ça va être une carte oracle un peu comme ça, là, que j'ai. Pour un petit peu avoir une fleur. Voilà, un peu archétypale. Je vais tout bouger. Hein. Donc moi, j'ai qu'un seul tarot, mais après, je vais avoir... Bon, bah, là, voilà. Mais je vais avoir un archétype. Bon, ça va être une déesse, mais là, on va dire que c'est l'archétype de ma déesse. Et puis après, je vais avoir huile essentielle et tout, parce que moi, je travaille là-dessus. Mais j'ai des jeux que j'ai déterminés en début d'année. Ça peut changer, hein, mais moi, je les ai déterminés en début d'année et il s'avère que je m'y tiens, donc voilà. Mais vous déterminez, bon bah voilà, je vais avoir besoin d'une énergie centrale, je la veux avec le tarot. Je vais avoir besoin d'un message, je la veux avec tel oracle. Et vous gardez vos jeux et vous leur donnez une fonction propre. Et du coup, en début de chaque mois, je vais aller tirer une carte de chaque. Alors, c'est une carte, hein, pour le coup, mais je pourrais très bien en tirer plus, il n'y a pas de souci. Si, par exemple, je prenais celui-là, je pourrais très bien tirer un mot-clé lumineux, un mot-clé plus ombre, par exemple. Tiens, lui, ça va être la lumière. Bon, bah, encore. Et lui, ça va être le plus sombre. Bon, bah, là, on est pas mal. Je pourrais... Enfin, voilà, je tire différentes cartes, et puis ensuite, j'analyse ce tirage pour en découler des idées de choses sur lesquelles travailler dans le mois, si ça me parle, si ça... Voilà. Donc là, par exemple,
Je pourrais travailler sur le fait d'accepter de l'aide. Est-ce que j'arrive à accepter de l'aide ou pas? D'ailleurs, là, on est vraiment en lien entre ces deux-là, hein. Là, c'est comment peut-être travailler un peu plus autour de mon chakra coronal et de m'ouvrir un peu plus à l'amour, par exemple. Ça va aussi avec le fait d'accepter de l'aide. Accepter aussi la bienveillance des autres, etc., etc. Et en fait, du coup, ça m'aide. Puis j'ai mon archétype de déesse aussi avec lequel cheminer dans le moi avec un travail spécifique. J'ai mon huile essentielle pour voilà, travailler aussi là-dessus et puis la diffuser. Je vais avoir une pierre aussi. Enfin voilà. J'ai moi-même déterminé. D'ailleurs, l'année prochaine, je referai la même chose, je pense. On est presque au mois de septembre et pour l'instant, je ne me suis pas lassée de ça. Il y a des gens qui se font des enveloppes. Moi, j'ai pas envie parce que les jeux, j'ai pas envie que ça les bloque pendant une année. Ça, c'est pas mon délire. Mais non, moi j'aime bien reprendre mes jeux. Donc en fait, je me note hein, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu pour mon tirage du mois. Et puis je vais les chercher à chaque fois. Et je peux retomber sur la même carte. Voilà, c'est pas comme un tirage que tu ferais, un tirage des 12 mois que tu ferais en début d'année où tu n'as pas la même carte. Il s'avère que cette année, j'ai pas eu 2 fois la même carte. Ça, c'est assez étonnant. J'ai pas eu 2 fois la même carte. Mais ça peut arriver et c'est bien comme ça aussi. Voilà, ce que je voulais te dire aussi, parce qu'en fait, je suis passée à la conclusion, mais j'ai repensé à un truc là avec ce fameux patchwork thématique. C'est que je voulais aussi vous dire que vous pouvez construire une histoire avec votre patchwork. Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, quand je vous parlais justement du storyboard. Mais par exemple, tu peux très bien te dire, si tu veux avoir un tirage patchwork avec des positions un peu précises, tu peux par exemple t'écrire une histoire. Bah tiens, ça va être le personnage de mon histoire. Et puis là, ça va être l'obstacle. Et puis là, ça va être la ressource. Et puis là, ça va être, bah tiens, hop, la résolution de mon histoire. Et du coup, bon là, imaginons qu'elles sont retournées. Hein, voilà. Mais, et donc, tu vas te dire, bon bah voilà, personnage central de mon histoire. L'obstacle que je veux... Non, personnage central, l'obstacle que je peux avoir. La ressource et la résolution. Voilà, ça peut être... Moi, j'aime bien faire ça avec le tirage patchwork. Je trouve que ça se prête bien. J'aurais dû vous montrer un exemple. Mais j'ai complètement zappé. Vous voyez, je prends des notes, mais en fait, je lis pas mes notes et après, du coup, je suis perdue. Je veux tellement y aller à l'instinct que bah, j'oublie que des fois, j'ai noté des trucs qui pouvaient être intéressants. Donc du coup, ouais, le patchwork narratif avec l'idée de te dire j'ai mon personnage central qui va me représenter moi ou mon énergie, l'obstacle que je peux avoir, etc. Ça peut être super intéressant avec un patchwork parce que du coup, on construit toute une petite histoire. Là, quand on retourne notre petite carte, on se construit une petite histoire. Oh bah tiens, alors qu'est-ce que ça me raconte? D'autant plus que si on avait un tirage à la base qui était pim pam pouf, telle question, telle position, qui pour moi laisse moins la place à la liberté, à la créativité. Mais voilà, donc c'est encore un petit tip que je vous donne vraiment en toute fin, là, parce que ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que tu as déjà essayé le tirage patchwork? Dis-moi, si tu as déjà essayé le tirage patchwork, peut-être que tu en as déjà fait sans savoir que moi j'appelais ça comme ça. Après, je sais que je ne suis pas la seule à faire des tirages un petit peu comme ça. Il y a notamment Kelly Ann Maddox, je vous la mettrai en lien dans le descriptif. Kelly Ann Maddox, qui est quand même assez connue dans la tarosphère, qui, elle appelle ça le Sacred Patchwork, donc le patchwork sacré. Elle a un peu le même, je vous invite à aller regarder, j'essaierai de vous trouver le lien vers une de ses vidéos qui en parle. J'ai vu ça il y a très longtemps et c'est vrai que ça m'avait pas mal inspiré. Le Sacred Patchwork, mais elle va... c'est à peu près comme le patchwork de base que je vous ai proposé, je pense. Je me souviens plus très bien, ça fait longtemps que j'ai regardé ça, mais j'avoue que ça m'est revenu là. Ou peut-être que vous connaissez, elle, sa façon de faire, mais voilà, elle est assez pareil. Liberté totale. Je sais plus, faudrait que je la revoie sa vidéo pour savoir un petit peu si ça se rapproche ou pas de ce que je vous ai dit. Mais voilà, je me souviens qu'elle avait fait une vidéo là-dessus.
Donc elle appelle ça le Sacred Patchwork. Moi, c'est vrai que pour moi, voilà, ce qui est venu le plus facilement, c'est l'idée de patchwork. On va aller, mettre les petites pièces les unes avec les autres et puis on va avoir des jeux différents, de tailles différentes, avec des couleurs différentes, avec des thématiques différentes. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire, si tu l'as déjà essayé, si tu aimes bien ce tirage-là, si tu as peut-être toi des variantes que tu fais aussi, si tu as envie d'essayer. Soit le tirage en lui-même si tu l'as jamais fait, soit des variantes. N'hésite pas, dis-moi si tu fais déjà ce genre de tirage un peu libre. Et voilà, ta façon préférée de le faire. Je veux tout savoir, j'ai hâte de savoir. Et puis, bah, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour les notifications, pour ne louper aucune de mes vidéos. Tu as l'habitude. Je te laisse avec ce petit chapeau de sorcière. Voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait très très plaisir. En tout cas, là j'ai la vidéo étudier le tarot que j'ai sortie dimanche, il y a quoi, il y a 10 jours, qui a explosé tous les compteurs. Je suis montée à plus de 1000 vues, j'en reviens pas. Donc merci vraiment à vous d'être là. Merci pour vos commentaires adorables, vraiment, vraiment. J'ai des commentaires plus adorables les uns que les autres. J'ai très très peu de commentaires de personnes voilà, qui sont pas forcément bienveillantes, j'en ai quasiment pas. Pour toutes les personnes qui me suivraient sur Instagram, un petit clin d'œil à la collaboratrice des ténèbres. Voilà, je suis la collaboratrice des ténèbres. D'ailleurs, je vais mettre mon petit chapeau de sorcière. Si t'as la ref, eh ben, n'hésite pas, laisse-moi une petite sorcière ou un chapeau de sorcière. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les emojis. N'hésite pas en commentaire à me mettre un petit emoji avec ça pour montrer que tu as la rêve de la collaboratrice des ténèbres que je suis. Et puis, eh bien, je te dis à dimanche. Et dimanche, j'ai une petite surprise que je vais un peu te révéler. Allez, si t'es encore là, eh ben, tu as le droit au petit bonbon. Dimanche, je sors mon premier tag. Mon premier tag. Rien à voir avec le chapeau de sorcière. Je sors mon premier tag sur le tarot, sur la tarosphère, sur Tarotube. Voilà, j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Je sais déjà de quoi ça va parler, mais j'ai pas encore tourné la vidéo. Mais voilà, je vais m'éclater à faire ça et j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à suivre ce tag. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, encore une fois, je vous remercie d'être là. Je vous dis à dimanche. Bye bye!